le Rav dans le premier chapitre, il nous a parlé au niveau de comment on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Le deuxième chapitre, il nous a parlé au niveau de la Midat HaAnava. Midat HaAnava, ça veut dire comment être humble. Il nous a donné des remèdes, des pansements, des médicaments. Comment un homme il doit se comporter de Midat HaAnava. Maintenant, dans le troisième chapitre, il nous dit le Rav Adam Atzmo B'Midat HaChochma. Comment un homme, lui, il va s'habituer dans la Mida de la sagesse. Ine HaChochma Eliona Perusa Al Kol HaNimtzaim Kulam. Imiyota Ne'elemet Minisgava Meod Ve'Aliyah Ne'emar Marabu Ma'asera Hashem Kulam B'Chochma Asita. כך ראוי לאדם שתהיה חוכמתו מצויה בכל. יהיה מלמד להועיל לבני אדם לכל אחד ואחד כפי כוחו, כל מה שיוכל להשפיע עליו מחוכמתו ישפיעהו ולא יטרידהו שום סיבה כלל. Il dit le Rav va nous essayer de nous donner des remèdes. Comment, oui, utiliser la chokhma. Comment un homme, lui, comme c'est écrit dans la Gemara, Ya'ib chokhma la hakimin. Je comprends pas. Il va Kadosh Baruch Hu donner la chokhma à celui qui est sage. Je comprends pas. Un puits qui est vide. Ok? On demande à Boré Olam qui remplit ce puits qui est vide. Un puits qui est plein. Qu'est-ce qu'on va donner on va demander à Kadosh Baruch Hu? Remplis-moi ce puits. Il est plein. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ya'ib chokhma la hakimin? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il donne la chokhma à celui qui est chacham? Il donne la sagesse à celui qui est sage. Alors, il faut comprendre que le puits, c'est pas un bon exemple. Parce que c'est sûr, quand le puits est plein, il est plein. Quand il est vide, alors là, il faut le remplir. Dans la chokhma, c'est pas comme ça. Dans la chokhma, un homme, lui, qui est chacham, il sait la valeur de la chokhma. Un homme qui n'est pas chacham, il ne sait pas la valeur de la chokhma. Mais là, quand lui il est chacham et il sait la valeur de la chokhma, il va demander la chokhma parce qu'il veut encore la chokhma. Mais un homme que lui qui n'est pas chacham, qu'est-ce qu'il va demander? Il ne sait pas ce que ça veut dire la chokhma. Et même s'il va la demander, il ne va pas la honorer, il ne va pas lui donner du kavod à la chokhma. Il va être mézazel, négliger la chokhma. Un homme sage, c'est un homme qu'il a tout dans ses mains. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, alav hashalom, il a dit, Kadosh Baruch Hu, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? D'être riche? Tu vas être le roi le plus riche au monde. Guerrier, tu conquis tout le monde entier, je te donne. La troisième chose, il a dit, Shlomo HaMelech, regardez, il a dit, lève les avin velishpot et ta'am. Le cœur de comprendre et de juger le peuple. Alors, il a dit, c'est ça que tu demandes, je vais te donner tout. C'est-à-dire quoi? Qui est-ce qu'il a voulu demander, Shlomo HaMelech? Qu'est-ce qu'il a voulu demander? Shlomo HaMelech, il a voulu demander un lève, un cœur, que ce cœur peut juger vrai, droit à Israël. Mais là, il a tout. Un homme que lui qui sait, il cherche la chokhma parce qu'il sait la valeur de la chokhma. Alors, Akadosh Baruch Hu va lui donner la chokhma. Mais un homme que lui qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la chokhma, qu'est-ce qu'il va chercher? Il dit le Rav, Ine ha-chokhma, voici la chokhma, il y en a proussa al kol hanimtzaim kulam. La chokhma en haut, elle est étalée sur tous les gens qui sont dans ce monde-là. Elle est là, la chokhma. Elle attend à tout le monde. La Torah aussi, elle est mounachat bekeret zavid. Elle est dans un coin, viens, prends-la. Alors pourquoi maintenant il n'y a pas beaucoup de gens qui sont chacham dans la Torah? C'est simple. Parce que tu ne demandes pas la Torah comme il faut. Je veux bien savoir la Torah. C'est tout. Ça veut dire que tu n'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire la valeur de la Torah. On raconte sur les chachamim, sur des gdolim, que leur cerveau, ils étaient très petits. Très petits. Comme Rabbi Eliezer Me'ankanos. Vous savez qui c'est Rabbi Eliezer Me'ankanos? Il paraît qu'il ne comprenait rien. Vous savez pourquoi il ne comprenait rien?
Il avait 28 ans. Et il était là-bas et il labourait le champ avec la vache de son père, le taureau de son père. Il y avait un haran qui est passé là-bas, il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit voilà, je laboure le terrain de mon père. Il dit pourquoi tu ne vas pas à la yeshiva? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comment c'est possible? Moi maintenant j'ai une tête de la caillasse, comment je peux y aller à la yeshiva? Qui a dit ça? Rabbi Eliezer ben Orkonus. Que le Tana dans Pirkei Avot il dit Boursoud she'eno me'abed tipa. Boursoud ça veut dire que c'est comme un sa tête c'était un phénomène, il n'oubliait rien, il étudie, il n'oublie pas, il étudie. Comment c'est possible? Avant qu'il a commencé à étudier, ça commençait même pas. 28 ans, il est rentré à la yeshiva, il ne comprenait rien. Comment il a commencé? Quand il est rentré à la yeshiva, ils ont posé plainte contre. Il y a quelqu'un là, ça sent de l'odeur. Impossible de rentrer dans la chambre. Alors ils ont appelé, le Rabbi il a appelé Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu fais? Il dit rien du tout. Il dit qu'est-ce que tu manges? Ah, Baruch Hashem, je mange. Il me prenait de la terre et il mangeait de la terre. Hein, pourquoi? Pour étudier, il ne comprenait rien dans la Torah. Il ne comprenait rien. Il ne faut pas s'amuser, hein? On ne faut pas s'amuser ici de maintenant de nos jours de commencer à manger de la terre. Il y avait un sac de terre. Parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Il s'est donné coréen. Et qu'est-ce qui s'est sorti? Rabbi Eliezer ben Orkenus. Boursoud Sheno Ma'abetipa. Le Gdol Ha'olam, Gdol Ador. On peut même s'imaginer que Rabbi Eliezer ben Orkenus, il a dit tous les Chachamim après qu'ils l'ont expulsé, parce que lui, il y avait une discussion entre lui et tous les autres Chachamim. Lui, il s'est mis d'un côté et tous les Chachamim de l'autre côté. Il était contre eux. Il a dit je ne suis pas d'accord avec vous. Et ils l'ont expulsé, tout cela. Il a dit, lui, à la fin de sa vie, quand les Chachamim sont venus, il a dit vous n'avez rien reçu de moi. C'est comme un chien que lui qui prend même que les restants du lait qui restent, qui sont tombés du lait qui sont du beau qui est tombé. Vous n'avez rien pris encore de moi. Ça veut dire qu'un homme, lui, il est capable, ça dépend de sa volonté. Tu puises, Atamekabel. Tu n'as pas puisé. Ya'im chokhma le hakimin. Alors je vous donne la chokhma, celui qui cherche vraiment la chokhma. Ouvre le echal. Mets-toi devant le echal. Prie devant Boré Olam. Demande vraiment, je veux à Kodesh Baruch Hu, je veux étudier la Torah, je veux comprendre la Torah. Parce qu'on peut étudier la Torah, on peut être à côté de la Torah. Il dit le Rav, la chokhma Eliona, elle est proussa, elle est étalée sur nous tous. Le monde entier. Le fait qu'elle est très, 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 très haute, nisgava mais haute, elle est aussi cachée. Et sur la chokhma, c'était dit, Marabu ma'asecha, comment le ma'asim d'Akadosh Baruch Hu, c'est grandiose. Kula, tout, Akadosh Baruch Hu, il a fait bechokhma. On peut se comprendre que ça veut dire Koulam, tout. Akadosh Baruch Hu, il a fait Bechokma. Regardez rien que l'homme. L'homme, il est fait d'une sagesse extraordinaire. Qu'on ne peut même pas s'imaginer comment c'est possible. Ça, le cœur, il est comme ça, il a ses vaisseaux comme ça. Si c'était Hashem Shmorim, le pancréas, etc. Un docteur, il dit le Rambam, un docteur, il peut faire tchouva rien qu'en regardant le fait comment le corps d'humain il est créé. Alors pourquoi il ne fait pas tchouva? L'habitude. Il vient dans sa tête des réflexions. Waouh, non, comment c'est possible? Waouh, et il reste là. Bouge! Pourquoi? L'habitude. Il fait tous les jours. Waouh, et il reste là. Il ne bouge pas.
כך ראוי לאדם שתהיה חוכמתו מצויה בכל. Comme ça, un homme, lui, il doit être apte que sa chokhma, elle sera aussi étalée devant tout le monde. Ne garde pas la chokhma rien pour toi. Il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Il est chacham, il se cache. Shem Shmo. La Mishnah, elle dit Shem Reshaim Yirkav. Sur quelques. Il y avait une famille qui n'a pas voulu dévoiler comment faire l'ectorette. Parce qu'il y a des langues qui s'utilisent pour dedans. Peu importe. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah là-bas? Shem Reshaim, comment c'est? Shem Reshaim Yirkav. Vas-y, Shem Reshaim Yirkav. Le nom des Reshaim, ils seront quoi? Rikavot, ça veut dire qu'ils seront pourris. Parce que tu gardes pour toi la sagesse. On n'a pas le droit de. Il faut que ta sagesse, Baruch Hashem, tu sais comment ça donner. Donne à Israël. Veillez, melamed, léoïl, il faut que toi tu apprends pour donner. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent dans les gens qui se disent non, moi je suis pas correct, je suis petit, moi je suis. Non, je peux pas. Pourquoi arrête de te voir petit comme ça? Baruch Hashem, tu as une sagesse, tu as eu un bon diplôme. Tu t'y dis bien la Torah, tu as avancé. Donne même à un qui est en face de toi. Tu peux lui donner, tu connais, tu es accroché avec un rab. Baruch Hashem, tu es bien avec un rab. Le rab, il t'a transmis la Torah. Transmets à ton prochain. Non, mais tu comprends pas, je suis pas apte. Arrête de te voir petit. Arrête de te voir petit. Quand on se voit grand, on dit combien on peut. Oh, il a fait mieux. Parce que c'est écrit qui a olam kulo gesher tsar meod. Le monde, c'est quoi? C'est comme un gesher, comme un pont. Fais attention, ce pont-là, tu marches doucement. Et hop, tu vas à gauche, tu tombes. Tu vas à droite, tu tombes. D'un côté, il y a la ga'ava. De l'autre côté, il y a la chifloute. Et la chifloute, c'est négatif. C'est aussi une sorte de ga'ava. Il faut savoir tout le temps être. Tu ne sais pas comment ça va être dans la vie. Dans la vie, il faut tout le temps être accolé avec un rab et faire attention de ne pas y aller à la ga'ava. La ga'ava, ça veut dire d'être orgueilleux. Ou de l'autre côté, de Hashem Ishmor, la chifloute. Qui moi je suis? Non, ça c'est négatif aussi. Il faut qu'un homme qui utilise la chokhma, comment avancer droit et de ne pas tomber ni de là et ni de là. C'est un travail jusqu'après 120 ans. Il nous dit le Rav, Kol ma sheyuchal et hashpia. Tu peux, des fois un an il te dit écoute, je suis pas doué. Je suis pas doué. Un petit cerveau comme ça. D'accord? Qu'est-ce que je fais? C'est tu peux, pas doué toi? Il y a quelqu'un qui il est doué, tu sais, mais il est dans un coin là-bas, il est pauvre. Donne-lui de l'argent, soutiens-le, qui donne sa chokhma. Tu prends de sa chokhma, elle vient chez toi. Ça s'appelle ta chokhma. Quoi, j'achète ma chokhma avec l'argent? Pourquoi non? Non, mais ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Arrête de dire ça se fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux publier? Publie. Toi, tu n'es pas capable. Il y en a qui est capable. Baruch Hashem, soutiens-le. Ouvre un centre. 2 personnes. Toi et un autre. Après 4. Après multiplié par 4. Après multiplié par 20. Tout ce que vous voulez. Mais commence. Commence. Même que toi, tu n'es pas capable. Tu peux déjà avec une personne, au moins, t'as sauvé un. Celui-là qui sauve un juif, c'est comme il a sauvé un monde des mondes. Avec le Inyan, le bonhomme, lui, maintenant, il dit non, attends, je ne suis pas capable. Il dit Kol ma shiuchal ashpia alav bechokmato. Maintenant, toi, tu as la sagesse, Baruch Hashem, tu peux donner. Velo yatridehu shum siba. Regardez, il dit le Rav. Même pas une siba. Siba, c'est une cause. Il ne faut pas qu'il t'empêche, même pas une cause. Dans le monde, rien. Donne de ta chokhma. Donne de ta chokhma. Des fois, c'est des petites choses. Un homme, il dit, écoute, moi, je ne suis pas chacham. Moi, je peux te dire une chose.
je sais une chose que je tiens le coup. Transmets ça, c'est une sagesse aussi. Vous savez ce que ça veut dire de tenir le coup? Plus dans ce dor-là qu'avant. Avant, les gens, ils tenaient le coup, ils étaient costauds. Nous, on est kémo à l'inidaf, comme une feuille. Un courant d'air par là, un courant d'air par là. Toi, tu tiens le coup? Oui. Transmets ça. Comment tu fais ça? Je vais t'expliquer. Il y a un rocher. Hein? Il y a un rocher. Oui. Il y a des vagues. Vous savez combien de vagues ils essaient de casser le rocher? Chaque vague, il dit, moi je suis arrivé. Bon, il tape le rocher. Le rocher, il bouge? Non. Encore une deuxième vague. Tape le rocher. Moi, je vais le casser. Tard. Pense que toi, tu es le rocher. Ah, c'est bon. Moi, je suis le rocher. Oui, tu es le rocher. Ne bouge pas dans ta vie. Tiens le coup. Ouais, mais tu comprends pas, je suis fatigué, j'ai les cordes, c'est tout ce que vous voulez. Tiens le coup. Tu peux transmettre ça? Ça s'appelle que toi, tu es hacham. Hacham de quoi? Hacham de tenir. Tu n'es pas capable? Oui, tu es capable. Transmets aux jeunes cette chorma de tenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est des courants d'air. Il va métier par là, il va... Non, ça marche pas ça, il va y aller là-bas, il va y aller là, avec la famille, avec les enfants, avec tout. Ça, c'est une chorma. Même avec des petites choses, tu peux avoir une chorma et transmettre cette chorma.